prétendue adhésion des centaines de militants du RHDP au PDCI. Hier, sur le journal Le Nouveau Réveil, ils étaient, en termes de parution, au numéro 6679. Le Nouveau Réveil qui est sorti hier, là, numéro de série, là, c'est le 6679e numéro ou publication qu'ils ont eu à effectuer hier, vendredi 23 août 2024. Et qu'est-ce qu'on voyait sur les titres? Qu'à Yamoussoukro, là-bas, qu'il y a des centaines de militants du RHDP qui sont venus se rallier au PDCI. Mais quand on a vérifié les faits, qu'est-ce qu'on a découvert? Rien que du gros mensonge, de la manipulation. Vraiment, le PDCI, même quand on veut mentir, il faut trouver des éléments qui ne puissent pas vous contrarier ou même qui ne puissent pas mettre votre mensonge à jour devant tout le monde. Et donc, voilà un journal qui se spécialisait dans la pourriture comme la canaille pour ne plus être capable de donner des vraies informations. Et depuis très longtemps. Mais ce journal est bien sûr à l'image de Chakadian, qui est toujours dans le mensonge, dans la manipulation. Et ça demande de ce que ce pays-là sera. Si un jour, par erreur, les Ivoiriens faisaient confiance à ces gens-là, parce que quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui n'a plus de dignité, mais c'est quelqu'un qui est capable de tous les pires. C'est quelqu'un qui peut aller dans les extrêmes, surtout dans le mal. Et aujourd'hui, le parti comme le PDCI, dirigé par Chakadian, ne lésine pas sur les moyens, ne se gêne pas pour nous montrer que eux là, la moralité ne fait pas partir des éléments que eux doivent utiliser pour convaincre le peuple. Le mensonge, la manipulation, et c'est très dangereux. Et donc cette information a vite fait le tour des réseaux sociaux et surtout aussi des milieux politiques. Et on s'est bien demandé, des centaines de militants du RHDP et du PIT virent au PDCI. C'était ça le titre de leur journal. Est-ce que c'est une vraie information? Ou bien est-ce que ce sont véritablement des transfuges du RHDP qui ont viré au PDCI? Et il y a un journal en ligne qui s'appelle afriquemonde.com. Eux, ils ont donc posé la question: est-ce que ceux qui disent ou ceux qu'on prétendrait être des militants RHDP de Yamoussoukro qui ont viré au PDCI, est-ce que ce sont véritablement des militants du RHDP? Et ce que ce journal-là a fait, c'est simple. Ils ont pris les propos de ceux qui disent qu'ils sont revenus au PDCI. Et quand vous prenez les propos de ces personnes-là, vous découvrez que c'est du gros mensonge. Voici le premier mensonge. Je m'appelle Diarasuba Diaratou. J'habite à Djoulabougou, auprès de la grande mosquée. Je suis venu au PDCI parce que ma petite sœur était au PDCI. Les gens du RHDP partaient derrière elle. Elle dit, c'est le PDCI, je vais suivre. Ils ont beau faire, elle dit non, je suis PDCI. Il y a longtemps, quand il y a quelque chose, le maire Konaté l'appelle. Rama, tu es où? Elle dit, monsieur le maire, je suis à la maison ou au marché. Elle vient me voir pour dire, le maire m'appelle. Je lui dis, il faut partir. Je vais vendre à ta place. Elle s'en va. Elle n'est jamais découragée. On a tous parlé. Elle dit que c'est le PDCI qu'elle a décidé de suivre. Aujourd'hui, elle a décidé de partir en France. J'ai vu
ce que le PDCI a fait avec elle. Ils ont toujours été derrière elle. J'ai décidé de prendre sa place. Je peux dire aux autres de venir au PDCI parce que le PDCI a les bras ouverts pour accueillir tout le monde. C'est pourquoi je suis le PDCI. La première manipulation ici, là. Voilà les propos d'une soi-disant personne qui aurait été militante du RHDP et qui est devenue PDCI. Bon, l'histoire que je viens de vous raconter ici, là. La dame même vous dit quoi? Que elle, là, son nom, c'est Djarasuba Djaratou. Que elle, là, les gens du RHDP partaient derrière sa petite sœur. Mais sa petite sœur a toujours dit qu'elle est PDCI. Jusqu'à ce qu'elle vienne en France. Et aujourd'hui, là, elle a décidé de prendre la place de sa petite sœur parce qu'elle trouve son intérêt dans le PDCI. Mais elle n'a jamais dit qu'elle était RHDP. Elle dit, elle a vu ce que le PDCI a fait pour sa petite sœur. C'est pourquoi elle a décidé, quand sa petite sœur est partie en France, là, elle a pris la place de sa petite sœur. On aurait pu aller dans d'autres choses. Mais les propos là ne prouvent pas du tout que la personne est RHDP. La personne ne le dit pas. Mais il y a encore un second niveau même du mensonge avec une autre personne du nom de Sekongo Diamogo. Et voici ce que Sekongo Diamogo dit. J'étais toujours au PDCI. Cette année, j'ai décidé de voter. Mes frères et sœurs, vous qui n'avez pas de papier, faites vos papiers et venez voter au PDCI. Le PDCI me plaît. Je suis toujours au PDCI. Drôle d'argument justifiant leur militantisme. Là encore, là, peut-être vous allez dire que vous n'êtes pas convaincu parce que la première personne du nom de Djarasuba Djaratou avait dit, mais voici Dame Sekongo Diamogo qui dit, j'étais toujours au PDCI. Ça veut dire, je n'ai jamais quitté le PDCI. Elle n'a pas dit j'étais toujours, elle n'a pas dit j'étais toujours PDCI. Elle dit j'étais toujours au PDCI. Ça veut dire, je n'ai jamais quitté le PDCI. J'ai toujours été à l'intérieur du PDCI. Cette année-là, c'est quelle année? C'est 2024. Cette année, j'ai décidé de voter. Elle dit, en 2024, là, elle va voter. Et elle demande à ses frères et à ses frères qui n'ont pas les papiers de faire leurs papiers pour pouvoir voter. Pourquoi? PDCI me plaît. Je suis toujours au PDCI. Et elle répète encore. Donc, en quoi est-ce que ces personnes-là ont une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, été militants RHDP? Encore un mensonge. Mais le journal en question ne s'est pas limité à là. Le journal en question est allé interroger les cadres de la coordination régionale RHDP du district de Yamoussoukro. On leur a demandé, on dit, il y a des militants de votre parti, le RHDP, qui ont viré au PDCI. Quand ils ont demandé à ces cadres de la coordination régionale du RHDP de Yamoussoukro, ceux-ci ont répondu, ce n'est pas vrai. Cette démarche est inopportune et elle n'honore pas le PDCI. Mais ils ne se sont pas limités à cela. Ils disent qu'ils mettent au défi quiconque pourra démontrer la qualité des militants de ces soi-disant nouveaux adhérents au PDCI. En réalité, ce sont des personnes qu'ils sont allés ramasser comme ça et qui sont des militants du PDCI, comme ils le disent, et ils leur ont collé l'étiquette d'avoir été RHDP. Ils ne sont même pas inscrits dans le fichier des gens reconnus comme militants du RHDP. Mais il faut être au PDCI pour être dans les mensonges
en pensant que cela va saper le moral des militants du RHDP et que cela va leur donner une crédibilité pour dire que le PDC attire aujourd'hui les militants du RHDP. Mais c'est simplement du mensonge, c'est de la manipulation et c'est une perte de temps. En tout état de cause, la coordination régionale RHDP du district autonome de Yamoussoukro indique qu'elle ne laisserait pas distraire par cette manipulation et reste concentrée sur la préparation de la révision de la liste électorale en vue d'assurer la victoire au premier tour du candidat du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Soutient le vénérable Kwame Luku Léon, coordinateur régional adjoint en charge de la mobilisation des ressources et de la communication. Et donc, le coordinateur régional adjoint, M. Kwame Luku Léon, c'est lui qui a été contacté et c'est lui qui disait que c'est carrément du faux et de la manipulation facile. Et c'est ce que nous avons toujours dit avec le RHDP. Il serait toujours mieux de compter avec les militants et surtout les vrais militants parce que c'est une valeur sûre et il faut toujours continuer le travail sans se laisser distraire parce que beaucoup ne comprennent pas que la politique, c'est être capable de faire le bien du peuple. On pense que la politique est demeurée cette politique coloniale-là pour tromper le peuple dans le mensonge facile. Ce n'est pas sérieux. Mais malheureusement, c'est le choix que certains partis comme le PDC ont fait. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra les décourager de ce choix honteux. On a vu le PDCI au pouvoir. Mais ce Tidiane Thiam, quand vous êtes en train de parler de lui, c'est vous. Vous connaissez le dossier parce que vous étiez au Bénet là. Mais ce n'est pas vous, sous le pouvoir du PDCI, qui a donné interdiction au président Alassane Dramane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. C'était un monsieur Henri Konan Bédié. Est-ce qu'il y a un parti politique qui a été plus critiqué que le RHDP? Il y a un parti politique qui a été plus saboté que le RHDP en Côte d'Ivoire. Le PDCI à son temps, qu'est-ce que Bédié avait fait? Il ne s'était pas entendu avec M. Laurent Gbagbo. Il n'avait pas décidé que M. Alassane Dramane Ouattara ne devait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent qui vous êtes. Il y a des vidéos qui sortent de partout. Les personnes s'expriment. Je suis Guéré, je suis Bété, je suis Gouro, je suis Ptan. Je veux que Ouattara, le président Ouattara reste au pouvoir définitivement. C'est ça qui vous dérange en fait. Vous avez compris déjà que vous avez perdu d'avance avant même 2025. Donc vous êtes dans du aide-moi à détester, dans la récupération, dans le cognage des têtes, dans la division pour régner. Mais on ne peut pas avoir tout le monde. Tout le monde n'est pas manipulable. Vous pouvez manipuler là. C'est là-bas que vous allez manipuler. Il y a des personnes, il y a des vrais Ivoiriens qui adorent leur pays, qui ont encore le sens patriotique en eux, qui veulent que la Côte d'Ivoire émerge avec le président Alassane Dramane Ouattara. Moi, je dis, 100 ans sur la vie du président Alassane Ouattara, il veut faire 50 mandats, il le fait. Tant qu'il travaille dans le pays, Félix Houphouët-Boigny a fait combien de mandats? C'est parce qu'il travaillait dans la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens n'ont pas vu qu'il a fait 30 ans. Félix Houphouët-Boigny a fait combien de mandats? C'est parce qu'il travaillait qu'aucun Ivoirien n'a vu qu'il a fait 37 mandats plus tôt. Il a fait 30 ans. Aucun Ivoirien n'a vu la durée de la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. C'est parce qu'il travaillait. Quand un président travaille dans un pays, on s'en fout de la durée de son mandat. C'est quand il ne fout rien qu'on se rappelle, tel que Paul Biya. On prononce 42 ans tous les jours parce qu'il n'a rien foutu dans son pays. Vous voyez la Côte d'Ivoire, qui est devenue une vitrine internationale, une vitrine mondiale. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a envie de visiter. Même ceux qui parlent mal de la Côte d'Ivoire rêvent de résider en Côte d'Ivoire. Vous pensez que le pays qui sort d'une guerre de 10 ans, que le président Alassane Dramane Ouattara prend le pays là, il travaille, il fait tout ce qu'il faut, déposer le pays à ce sens. Nous, on va prendre ça pour donner un brouteur, ou on va laisser ça à un pépé de la maison de retraite, on va laisser ça au dingo, pour qu'ils nous deviennent des pyromanes, pour nous foutre le feu dans le pays, mais ça ne va pas dans vos têtes. Nous, on va lutter pour ça. Je suis celle-là, là, je vais vous foutre le canimba tous les jours. Moi, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Hein. Je vais vous envoyer les loups. Mais vous êtes des hypocrites.
Tidiane Tcham, il veut devenir président, c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il veut rembourser ses dettes. Il veut rembourser ses dettes. Il fait croire aux gens qu'il est riche. Actuellement, là, son jeton là est fini un petit peu. Il a que des miettes avec lui. Donc, il cherche maintenant à devenir président pour pouvoir nous niquer. Nous, on n'a pas besoin d'un brouteur. On a déjà les petits brouteurs qu'on veut les faire changer d'avis pour quitter dans le domaine. On ne va pas aller prendre le plus grand brouteur d'une banque. Quelqu'un qui allait brouter Crédit Suisse l'a pas vu arriver. Jusqu'à ce que Crédit Suisse mette la clé sur la porte. Nous, on va prendre ça pour mettre ça à la tête de notre pays. Est-ce que nous, dans nos têtes, là, il y a Banger qui se balade dedans? Nous sommes dotés de toutes nos facultés et on ne te veut pas. On veut un Ivoirien. C'est tout. On ne te veut pas. On ne te veut pas aujourd'hui, on ne te veut pas demain. Tu ne peux rien créer. Tu étais au Bénin, tu as fabriqué quoi? Tu étais dans le gouvernement de Bédier là. Ce que tu as fait, on n'a rien vu. C'est moi qui j'ai dessiné, c'est moi qui ai créé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Archi faux, mythomane. C'est Feu Félix Houphouët-Boigny qui avait le plan des 12 plans de l'éléphant d'Afrique.